Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. La prière a toujours été l'un des moyens par lesquels les humains ont essayé de se connecter à l'être suprême. Alors, quelle est l'importance de cet outil? Comment rendre la prière plus efficace? Et quelles sont les forces qui entrent en jeu au cours de ce rite? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Maître Georges Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, c'est chez vous. Ça va très bien, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors on attaque tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la prière? Tout d'abord, la prière, c'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur. Et quand on dit prière, c'est l'âme la plus puissante que Dieu a donnée à tout un chacun. Et on dit la prière, c'est une âme très puissante et il faut vraiment garder cette âme afin de quitter les ténèbres. C'est ça. Alors pourquoi est-elle si importante pour l'être humain? Très bien. La prière, Dieu a déposé en tout un chacun de nous un atome. Et cet atome, on doit prier, c'est-à-dire on doit faire recours au Père Céleste. Il nous a créés avec des forces, des créatures lumineuses et des créatures ténébreuses. Et il sait qu'un jour, on doit avoir un petit problème. Dieu connaît tout. Il a déposé cet atome en nous afin que nous puissions lui faire recours. Chacun de nous doit prier, obligatoirement. On peut tout avoir sur terre, il faut prier, afin d'augmenter en soi la lumière. Donc, la prière est très puissante parce que quand on ne prie pas, on ne peut pas s'en sortir. Par notre âme et notre esprit, parce que ça c'est le moi inférieur chez nous, on doit tout faire pour aller vers le moi supérieur. C'est-à-dire pour l'amour et la sagesse. Donc la prière, elle est très importante. Comment prier, c'est ça qui compte maintenant, parce qu'il faut prier. Et la prière est très importante pour tout un chacun de nous sur la terre. Et comment est-ce qu'il faut prier alors? Merci. Avant de prier, logiquement, il faut remplir certaines conditions. La vraie prière, comme l'a dit Jésus, il a dit, entre dans ta chambre, quand tu pries, entre dans ta chambre secrète, et lis-toi au Créateur, c'est-à-dire lis-toi au Père Céleste, à la Mère divine. Logiquement, la vraie prière, c'est dans le silence. Une bonne prière ne se fait pas avec du bruit. C'est à l'intérieur de chacun. C'est là où il faut une bonne concentration d'abord. Il faut se dépouiller de certaines choses avant d'aller vers le Père. Toi, par exemple, de quoi est-ce qu'on doit se débarrasser, par exemple, pour prier efficacement? Il faut se débarrasser de nos bagages. On a tellement de bagages dans le plan physique. Les problèmes, qu'il faut vraiment se débarrasser de ces bagages, c'est-à-dire à la porte avant d'entrer dans cette chambre secrète. Sinon, on ne pourra jamais t'exaucer. Très bien. Alors, quelles sont les forces en présence au moment de la prière? Une bonne prière fait descendre des entités célestes. Une bonne prière. Quand on se lie, on dit on veut se lier à l'être suprême, ça, on se lie directement aux entités célestes, aux anges de lumière. Donc, automatiquement. Mais quand on ne remplit pas certaines conditions, les prières aussi vont ailleurs. C'est ça que nous allons développer tout à l'heure, parce que les prières vont aussi ailleurs. Et bon, une bonne prière fait descendre les entités célestes, il n'y a rien à faire. Et là, vous êtes exaucé, et vous-même vous sentez que quelque chose de nouveau se passe. Et une prière, c'est à l'intérieur de soi. Quelles sont ces conditions-là? D'accord. Et premièrement, il faut que il faut passer par notre âme et notre esprit. L'âme et notre esprit doivent se lier au Créateur. Quand quelqu'un est en difficulté, la première des choses, sa première réaction, c'est de se lier au Créateur. C'est dit par le grand maître, par mon grand maître, Mikhail Ivanov. Il dit, quand vous voulez prier, toutes les entités ténébreuses mais qui voulaient vous nuire commencent par s'inquiéter. Elles se disent qui est celui qui utilise l'âme la plus puissante que nous connaissons. Elles entendent le frémissement des anges et des anges, et elles s'affolent, elles tardent de s'enfuir. Ça veut dire que sinon, elles seront neutralisées, pulvérisées, paralysées. Ça veut dire qu'une bonne prière fait disparaître les ténèbres. Donc il faut d'abord se débarrasser de certains bagages avant de se lier au Créateur, afin de pouvoir bien prier et de ligoter ces forces infernales qui sont à l'intérieur de nous. C'est ça. Oui. On a remarqué que la plupart des religions ont recours à la prière. Pourquoi la prière est-elle si importante dans la vie du croyant, du religieux? La prière, c'est le mot le plus puissant. Il n'y a plus d'autres mots qui dépassent ça. Je viens de vous dire que même les forces du mal savent, elles se disent qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons. Les religions ont bien dit, c'est bien fait, mais les prières vont où? C'est ça qu'il faut vérifier.
Parce que les créatures même de Dieu, même les créatures ténébreuses, elles savent comment prier aussi. Les gens ne savent pas, ils savent comment prier. Elles connaissent un peu certaines prières. Mais les prières vont où? Quand on ne touche pas le Créateur lui-même, les prières sont en bas. Et comment toucher le Créateur, Maître Georges Dodo? C'est à l'intérieur de chacun. Cet atome, il a déposé en tout un chacun de nous. Et quand on fait un bon recueillement, il y a le silence en nous, parce qu'il faut d'abord chercher le silence. Et là, à l'intérieur de chacun. Par ce silence, maintenant, on commence par se lier au Père Céleste. Il a sa chambre. Il y a aussi des chambres. On a des chambres. Mais lui, personnellement, il a sa chambre. Quand on fait ce silence, la prière, ce n'est pas du bruit. Quand on fait du bruit, aucun ange ne descend. Je vais vous donner un grand secret pour la prière. Quand il y a trop de bruit, aucun ange ne vient. Une prière, c'est dans le calme. Vous vous concentrez et vous parlez intérieurement à votre Père Céleste. Et là, franchement, même les forces du mal commencent par s'inquiéter. Elles ne savent pas ce que vous êtes en train de déclencher. Elles ne savent pas ce que vous êtes en train de dire au Père Céleste. Donc elles sont obligées de fuir. Elles sont obligées de fuir. C'est d'abord la vraie prière, c'est à l'intérieur d'abord. C'est dans le silence total. Avec du bruit, les anges ne descendent pas. Les anges ne font pas du bruit. Ils viennent dans le silence, ils font leur travail, ils repartent. Pourquoi est-ce que l'être humain, disons la plupart des religions, dans la plupart des religions, quand les fidèles veulent prier, on fait du bruit, oui, c'est vrai, on prononce des phrases, des mots et tout, mais il y a aussi des groupes qui prient à haute voix. D'où vient comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude-là que les humains ont? Quand ils veulent prier, ils font du bruit. La prière, c'est d'abord le cri du cœur. Ça veut dire que nous avons besoin de quelque chose. Je suis confronté à telle chose et j'ai besoin de crier haut vers le Père. C'est vrai, c'est bon. Mais avant que la parole ne soit exaucée, ne soit puissante dans le plan physique, il faut que l'âme, je vais toujours revenir sur l'âme et l'esprit, font un boulot formidablement à l'intérieur de nous. Pour dire, vous devez aller vers le Père. Là, maintenant, quand on crie, et la parole est puissante. Sinon, quand même on crie, on fait du bruit, sans l'âme et l'esprit, on crie, on dit Jésus de gauche à droite, la prière ne va nulle part. Elle n'est pas efficace. Il faut d'abord une concentration, il faut un silence. Parce qu'il y a toujours du bruit à l'intérieur de nous. Il y a toujours du bruit. Tout le monde, on pense à ça, on voit ça, toujours, il y a toujours du bruit. Des vacarmes qui se prononcent. Les problèmes quotidiens, les soucis quotidiens. Merci, qui sont dedans. Donc il faut d'abord ce silence, un apaisement. Là, quand vous vous apaisez, vous faites un petit silence, je pense que votre prière... Maintenant, on peut crier maintenant, parce que c'est le cri du corps, on a besoin de quelque chose. On peut crier, mais sans ça, on peut crier du matin au soir. S'il n'y a pas un travail intérieur, on peut crier du matin au soir et la prière n'est pas exaucée. C'est ça. Alors, quels sont les plans de manifestation de la prière? Quand on prie, on fait une prière. Quel est le processus de matérialisation de cette prière-là? D'abord, quand on prie réellement une bonne prière, une véritable prière, on se lie d'abord à l'immensité. Et ça veut dire que c'est le plan supérieur. Et celui qui fait une bonne prière, qui va vers le plan supérieur, attire un élément. Un seul élément lui suffit. Un élément formidable. Quand il descend avec cet élément, là, vraiment, dans le plan physique, il a un résultat. Parce qu'on dit le monde divin, c'est mille fois puissant par rapport au monde ordinaire. Donc, celui qui arrive à aller chercher un seul élément, c'est là où je demande la concentration. D'abord, il faut un silence. Avant d'aller chercher cet élément en haut, il faut un silence. Il n'y a pas de bruit. Là, quand on va chercher cet élément, on descend dans le monde supérieur. Vous êtes ce que vous voulez dans le plan physique se réalise. Mais ce n'est pas d'un seul coup. Des fois, on est écouté par le ciel, mais on doit laisser le temps au ciel maintenant de nous exaucer. On est pressé des fois, on dit, mais j'ai prié, je ne trouve pas. Il faut le temps pour le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Il faut que les démons les lavent, soient ligotés un peu d'abord, avant qu'on ne soit exaucé, qu'on soit clair pour la prière. Alors, est-ce que toutes les prières que nous faisons vont vers Dieu ou bien sont, disons, interceptées en cours de route, si on peut le dire ainsi, par des forces lucifériennes? Oui, forcément. D'abord, je vais parler des dirigeants des religions. Vous m'excusez de le dire. Quand le dirigeant, celui qui est en tête de cette religion, s'il a signé des contrats avec Lucifer, toutes les prières que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est les démons, les larves, les élémentaux qui viennent vous satisfaire. Les prières là ne montent pas. Je vous dis chaque fois, vérifiez le dévancier. Celui qui a osé créer cette religion, déposer une demande en haut, une plainte devant le ciel, est-ce qu'il est connecté du monde divin? Sinon, les prières, si le dévancier a signé un contrat avec les démons, avec Lucifer ou avec les diables, c'est les démons qui viennent vous dire quelque chose de bon et dans le plan physique, on croit qu'on est exaucé. Non.
Une vraie prière, ça doit faire descendre des entités célestes, les anges et les archanges. Bon, on n'a pas accès tout de suite aux archanges, mais on a accès aux anges d'abord, aux grands maîtres et aux anges. Bon, il faut vraiment surveiller ces prières, ça va là où ça va. Sinon, des fois, on dit je prie, mais je ne sais pas. Il y a des démons qui prennent certaines prières. Je vous l'avoue. Quand la prière n'est pas allée vers le principe divin, et on est là seulement, on crie, excusez-moi le terme, Jésus, Marie, les prières, Jésus est fort, mais Jésus a quelque chose de supérieur qui est au-dessus de lui. Mais il faut chercher d'abord au-dessus de lui. Ben, Dieu peut envoyer Jésus vers toi. Je l'ai dit chaque fois, il faut chercher les principes divins. Il faut aller vers les principes divins pour les prières. Sinon, on va crier fatigué pour dire, bon, on prie, mais ça ne marche pas. Il faut chercher les principes divins. Quand on va au Saint-Esprit, au feu sacré de l'amour divin, la prière, vraiment, elle est efficace. Quand on va au nom du Christ, notre Seigneur, elle est efficace. Quand on va au nom de Saint-Michel, elle est efficace. Donc, il faut chercher les principes divins. Les grands maîtres sont là, mais ce n'est pas au nom des grands maîtres qu'on doit prier. Les grands maîtres sont là pour nous aider, pour nous apporter un plus. Mais ils ne sont pas là, on ne doit pas créer les noms des grands maîtres. Il faut chercher les principes, sinon les démons aussi s'y plaisent. Quand on parle des humains, on dit, bon, c'est Jésus on doit finir les prières au nom de Jésus. Mais quand on dit au nom du Christ, notre Seigneur, il se détale tout de suite. Parce que c'est un principe divin, la plus grande puissance divine qui existe. Donc c'est ça la vraie prière maintenant. Parce que les démons aussi sont là pour des prières des fois, mais qu'on ne sait pas. Moi j'ai vérifié ça. Oui. Et quel est le rôle des anges et des archanges dans la matérialisation de la prière, par exemple? C'est très puissant. C'est les anges que Dieu envoie. On n'a pas accès tout de suite au Créateur, ça, moi je vous dis la vérité. Il est vraiment incommensurable, il est tout puissant, il est infini, mais il envoie des anges. Et ils viennent nous exaucer à travers ce que tu as fait comme travail. Oui. Et les archanges, ça c'est les archanges, c'est du feu sacré. Et quand ils descendent, vous avez le résultat automatiquement. Ça, je vous dis la vérité, il n'y a rien à faire. Les anges et les archanges, c'est les plus grands serviteurs de Dieu. Ils sont très puissants, les archanges, ils sont du feu sacré. Quand ils descendent, non, il vaut mieux ne pas attendre, sinon vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés automatiquement. Ils parlent des démons comme ça, hein. Vous êtes brûlés, foudroyés, il n'y a rien à faire. Donc, les archanges viennent nous aider du côté... Mais ce n'est pas trop le matériel. C'est d'abord à l'intérieur de nous. Quand nous avons un bon silence, on travaille bien avec la lumière, avec la prière, avec les anges. Après, on a la réalisation dans le plan physique. Mais tout de suite, ce n'est pas d'abord le plan physique qu'il faut désirer. Non, c'est d'abord dans le monde invisible. Quand celui qui prie bien, mais il commence à avoir un bon résultat dans le plan invisible, dans le monde invisible. Ce n'est pas toujours dans le plan physique. Il sent une petite amélioration en lui, il sait qu'il évolue, il sait qu'il n'est plus la même personne, et là, il a une autre confiance maintenant pour dire, ma prière maintenant monte. Et quand il veut maintenant chercher quelque chose dans le plan physique, il frappe une fois, deux fois, il a le résultat. Il faut d'abord faire descendre les anges à l'intérieur de nous. Là, la prière est exaucée. Les anges doivent descendre dans tout chacun de nous. Ils n'ont jamais dit ça. Même les archanges. On a le droit, quand celui qui prie, doit faire descendre les anges et les archanges. Et pourquoi pas le Christ lui-même qui est là. C'est ça d'abord. Et quand vous avez ce pouvoir divin à l'intérieur de vous, non, la prière, elle est très efficace. C'est d'abord le premier travail, ça. De demander aux anges de prendre possession de nous. Et là, la prière est efficace. Sinon, elle n'est pas si efficace quand les anges ne sont pas à l'intérieur de nous. On peut bavarder, connaître les mots, crier les noms des anges, des archanges, des divinités et les mots sacrés. C'est toujours extérieur. À l'intérieur, ce n'est pas encore puissant. Ah oui, un ange doit prendre possession de vous. Un ange ou des anges doivent descendre et doivent rester avec leur couleur et leur puissance. Et là, quand vous demandez maintenant, vous priez, non, ça, il n'y a plus de résultat. Vous êtes exaucé automatiquement. Vous êtes exaucé. C'est ça d'abord qu'il faut chercher. Se lier d'abord au Créateur afin d'augmenter en soi la lumière. Alors, est-ce que toutes les prières sont exaucées, Maître Dodo? Pas toutes les prières. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Pas d'un seul coup. Il y a certaines prières qui sont exaucées quand on prie véritablement. Mais il y a des prières, ça peut même faire 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend de ce que vous avez demandé au Seigneur. Elles sont exaucées selon le degré de chacun. Il y a un degré de chacun. C'est là où je vais... Un degré d'élévation. D'élévation spirituelle. Oui. On peut crier, demander, mais d'abord, il ne faut pas demander dans le plan physique. Dieu connaît nos problèmes. Il connaît tous nos problèmes physiquement. D'abord, de faire descendre un ange à l'intérieur de soi. Je vous donne la clé. Hein. C'est quand un ange de lumière à l'intérieur de toi qui descend, non, là, vous avez les pouvoirs. Votre parole devient du feu sacré, automatiquement. Quand vous voulez prier, vous voulez même crier vers le Père, mais ils sont déjà au courant. Parce qu'il y a un ange qui fait le signe pour dire, je suis à l'intérieur de lui. Exaucer le plus tôt possible. Il faut faire descendre les anges en soi. Mais Dieu donne des diplômes à tout un chacun de nous.
il y a des diplômes divins sur notre visage, à l'intérieur de nous, sur tout le corps. Alors maintenant, il faut chercher ces diplômes divins d'abord. C'est la première des choses à demander au Seigneur. Remplacez-moi les forces inférieures par les forces supérieures, par les forces par les anges. Et les anges prennent possession de nous. Donc la prière, c'est une âme très très puissante. Aucun démon ne peut résister à cette âme-là. Alors comment prier efficacement, Maître Jojo? Je vais toujours revenir sur du côté silence, à l'intérieur de nous. Quand il y a ce silence, à l'intérieur de nous, il y a ce secret, parce qu'il y a une chambre qui est secrète, que même seul le Créateur est là, à l'intérieur de chacun. Il y a des chambres, hein, mais c'est les esprits qui sont là, inférieurs et supérieurs, mais souvent c'est inférieur. Mais il y a une chambre secrète là qu'on doit faire toujours par le silence. C'est là où ça a besoin d'une concentration. On doit se concentrer sur quelque chose de sublime, chacun de nous. Et c'est la nature vivante. Il faut aller vers la nature vivante. Toute prière, c'est la nature vivante d'abord. Qu'est-ce que vous mettez dans la nature vivante? Le cosmos. Le cosmos. C'est-à-dire quand on dit le cosmos, l'immensité. Parce que quand on dit l'immensité, déjà tous les anges sont là, les archanges sont là, tous les grands esprits du monde vivant sont dans l'espace. Ils sont dans la nature vivante. Ils se meuvent dans la nature vivante. Donc il faut d'abord aller vers la nature. Une vraie prière, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça doit aller en haut. C'est pas dans les chambres, dans nos chambres qu'il faut dire je prie, j'ai appelé Jésus. Non, c'est pas ça qui compte. C'est à l'intérieur de chacun. Une bonne prière doit se faire d'abord à l'intérieur de chacun. Pas une bonne concentration, pas un bon silence. Et dès que maintenant vous vous mettez à prier, vous faites appel maintenant aux entités célestes. Maintenant, et la prière commence par être efficace maintenant. C'est ça. Alors, il est dit dans les évangiles, demandez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Alors, comment comprenez-vous cette phrase des évangiles? Je vais revenir sur mon grand maître Mikhail Ivanov. Il disait souvent aux anges, aux archanges, même au Christ, que je vous disais, moi je veux réaliser le royaume de Dieu et je veux avoir le surcroît. Et il a expliqué, il dit le royaume de Dieu c'est quoi? Vous devez faire descendre tous les anges à l'intérieur de vous. Même le Christ, le Saint-Esprit, le Christ, à l'intérieur de vous. Et comment y arriver? Comment réussir à descendre ces entités sublimes en soi? Par la prière. Quoi faisant? Par la prière, par la lumière. Maintenant, je vais vous dire une grande vérité. Oui. Pour toucher ces anges et le Christ lui-même, le Saint-Esprit, il faut passer par la lumière. C'est le plus grand secret. Celui qui converse avec la lumière, c'est là où je vous dis la lumière du soleil. Oui. Rapidement, vous avez les anges qui descendent. Pour connaître le Seigneur, pour aller vers le Créateur, pour le voir, il faut passer par la lumière. C'est la clé de tout. Quand vous allez vers la lumière du soleil, Dieu même, il est obligé de vous répondre. Le Christ est obligé de répondre. Il ne peut plus dire je ne peux pas. C'est une clé que je donne, il faut passer par la lumière. Donc celui qui passe par la lumière du soleil, rapidement, fait descendre les anges. Mais en quoi faisant? Aller regarder juste ou non, bien, aller se lier, c'est-à-dire à la lumière du soleil, oui. Parler à la lumière du soleil, parler au soleil qui est devant nous, oui. Et demander que ces entités, que ces anges, que ces splendeurs insoupçonnées descendent dans tout chacun de nous. Alors là, il y a un changement déjà qui se fait. Celui qui fait appel aux anges, aux entités célestes, il y a déjà vraiment un grand travail. Et pour vraiment aller vers le Seigneur, oui. Il faut prier intérieurement dans sa chambre. Quand on dit la chambre, c'est à l'intérieur d'abord. Partout, on peut avoir un calme. Il y a une silence, on peut prier. Ce n'est pas seulement chez soi à la maison. S'il y a un calme quelque part, un ange qui veut vous aider, c'est dans le calme qu'ils viennent. Ils viennent faire leur travail et ils repartent automatiquement. Mais physiquement, il faut quand même aménager un lieu, forcément. Un temple, forcément. Ou un sanctum, ou un consacré. Oui, forcément. Qui sert de lieu de prière quand même. On peut le faire physiquement. Non? Oui, et c'est important. Mais les gens se donnent trop à ça. La vraie puissance, c'est à l'intérieur. Le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur de chacun. Avoir tous les pouvoirs divins. C'est ça le royaume de Dieu. On doit penser, mais Dieu nous donne des pouvoirs divins. Oui. C'est sur notre visage en ce moment. Tout le monde doit avoir ses pouvoirs sur le visage, sur son corps. Mais à l'intérieur d'abord, et la lumière sort, rayonne devant tout le monde, et il y a une puissance terrible. C'est d'abord ça le royaume de Dieu. Maintenant, le surcroît, quand vous avez tous les pouvoirs divins, vous dirigez tous les démons, même Lucifer est dirigé. C'est ça le surcroît. Vous avez tous les pouvoirs divins. C'est fini. Rien ne vous arrête. Vous devenez créateur du ciel et de la terre. Très bien. Comme le créateur lui-même. Alors, que se passe-t-il dans les plans invisibles quand l'être humain se met à prier? Il y a un bouleversement. Quand on se met vraiment à prier, il y a un bouleversement qui se passe, qui se manifeste dans le monde invisible. Et la prière, je ne sais pas, c'est une âme très très puissante. Hein. Quand on prie réellement, on se lie au Créateur. Il n'y a plus quelque chose qui arrête cette prière-là. Même les démons se faufilent immédiatement. Donc il y a un remue-ménage. Ils savent qu'ils seront neutralisés
pulvérisés et même brûlés des fois. S'ils veulent tenir tête au ciel, ils sont brûlés. Donc, il y a toujours rebut ménage dans l'invisible quand on prie. Même en vous, à l'intérieur de chacun, on sent que quelque chose ne va pas. Les démons cherchent maintenant à quitter le corps. Nous avons aussi des esprits mauvais qui sont là, mais qui travaillent en nous. Ouais. Et qui cherchent, quand on prie bien, ils sont obligés de quitter le corps. Ou ils sont sous ordre. Ils sont perturbés, ils sont dérangés. Mais ils sont dérangés. Donc une bonne prière dérange ces esprits-là. Il n'y a même pas de mots pour expliquer le mot prière. Le mot prière est tellement puissant, même les démons savent. Et même disent, mais qui est celui qui utilise l'âme la plus puissante que nous connaissons? Ça veut dire que celui qui prie bien, dans le monde invisible, mais il se voit, il voit les anges qui viennent le voir. Parce qu'il faut toucher les anges. Ils viennent sous forme de couleur, ils viennent vous aider et après ils partent. Mais si vous priez bien, vous les attirez avec des bonnes pensées, de bons sentiments, ils prennent possession de vous. Ils ne partent plus. Et là, le Saint-Esprit est obligé de descendre dans vous. Quand les anges viennent, parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie les anges, qui viennent travailler sur nous d'abord. Et après, le feu même descend en tout chacun de nous et vous devenez un foyer du feu. Quand vous devenez un foyer du feu, vous avez tous les pouvoirs. Le secours vous est donné par le Père Céleste. Vous avez tous les pouvoirs. Rien ne vous arrête près. Vous devenez une divinité pour le Seigneur. Ah là, c'est ça. C'est ça le maître Abraham a dit. Et il est devenu une divinité, ce maître-là. Pourquoi la prière du soir avant d'aller se coucher est si importante? Elle est si importante parce qu'une bonne prière le soir, la nuit, ça dérange les ténèbres. Une bonne prière avant de dormir, ça ligote les ténèbres. Parce que la nuit, il se passe pas mal de choses. Celui qui prie bien dans la nuit, qui se donne à la lumière avant de dormir, les démons sont obligés de rester à l'écart. Même si on appelle son nom dans l'invisible, excusez-moi le terme pour dire on va lui faire du mal, ils sont repoussés automatiquement. Ils ont des chocs en retour en même temps. C'est là où la bonne prière, il faut prier la nuit, elle est très puissante. Il faut prier la nuit avant de dormir. Dis un mot au Père Céleste, à la Mère divine, de dire merci, merci infiniment pour ce que vous m'avez donné cette journée. Et après, vous demandez que toujours les anges prennent possession de moi. Ah là, il faut demander. Les gens ne doivent plus repartir. Il faut les avoir à l'intérieur. Et là, ça chasse tout. Une bonne prière avant de dormir, vous êtes armé, protégé par les entités célestes. On est toujours protégé. Si quelqu'un ose, à l'heure là où, je ne sais pas, à 2 h du matin, appelle votre nom négativement, il a les chocs en retour. Automatiquement. Une bonne prière et la nuit, elle est formidable. Il faut toujours prier avant de dormir. Avant de laisser l'âme pour dire, bon, tu peux aller voyager un peu maintenant. Alors, il y a des groupes de prière. Quelle peut être l'efficacité ou l'utilité de ce genre de choses? C'est-à-dire des gens qui se mettent en groupe qui prient ensemble, collectivement. Est-ce que cela facilite la matérialisation de la prière? Ah ouais, elle est très puissante. Ah, si c'est une bonne fraternité, même le Christ a dit, là où il y a 1, 2, 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Ah, donc on doit former une fraternité pour la prière. Je vous assure, avec 3, 5, 10 personnes, s'il y a de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements, et on est en groupe, on veut prier, et même les démons crient votre nom. Ils sont obligés de crier. Quand on est ensemble, la prière est très très puissante. Mais il faut avoir de bonnes pensées d'abord. Il ne faut pas que quelqu'un parmi nous soit du côté négatif, tout ça là. Ça ne donne pas le résultat en tant que tel. Si on veut vraiment prier, on a besoin de quelque chose. On veut évoluer avec la lumière, avec la prière. En prière en groupe là, c'est très très efficace. Très. Vous êtes exaucé immédiatement. Vous avez le résultat tout de suite même. Parce que tous, vous avez de bonnes pensées. Chacun va dans sa région céleste avec ses pensées. Et on redescend maintenant avec la puissance du Christ. Et la matérialisation est obligatoire quand c'est un groupe de prière. Ça, je vous assure, c'est une puissance. Il y a les groupes de prière, mais les gens ne sont pas quand même... On n'est pas encore vraiment positif. Il faut être positif. C'est-à-dire, le tout ne suffit pas de dire j'appartiens à tel groupe, à telle fraternité. Il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements. Et savoir que j'ai un bon travail à faire. Je suis en face de mon Père Céleste. Allah les donner chance. Non, les donner chance. Personne ne peut vous faire. On ne peut rien vous faire. Un groupe de prière, vous êtes armés jusqu'aux dents. Il faut vous compléter dans l'invisible. Les esprits se complètent. Quand on est en groupe, quand quelqu'un veut être foudroyé, mais automatiquement, il y a une union. Et vous terrassez cet esprit-là. Et il y a une union formidable. Donc c'est conseil, c'est ça qui va venir maintenant. Et moi, je parle ça à la fraternité. C'est quand on dit groupe là, bon, le groupe, les gens, une fraternité doit être bonne. Et quand on prie, on a le résultat automatiquement. Automatiquement. Même les gens même ne demandent pas. Et après, ils sont exaucés. Très bien. Oui.
Alors, et les prières en famille, lorsque vous êtes dans votre famille, avec votre épouse, vos enfants et tout, il y a des gens qui ont cette habitude-là, priante, c'est-à-dire ils se retrouvent en famille et ils prient. Est-ce que ce genre de choses vraiment comporte une certaine efficacité? C'est quelle puissance encore. Quand on dit famille, il y a madame, les enfants et le papa. Non, ça c'est une puissance. Vous êtes... Une famille représente une petite famille en bas. Et on se lie à la grande famille en haut. Le Père Céleste, la Mère Divine, le Christ, le Saint-Esprit. Ah, là, ça change. Ça fait Yod, He, Vav, He. Là, c'est une famille. Donc la petite famille se lie à la grande famille en haut. Non, c'est une puissance. Votre foyer, votre maison aura la paix totale. Si vraiment les enfants se donnent un peu, madame aussi se donne un peu positivement, surtout avec les femmes, avec les puissances. Quand la femme prie, ah non, c'est une puissance avec ses cellules. Si elle est positive, là, non, la prière est exaucée rapidement. La famille, il prie en famille, c'est une puissance terrible. Rien ne peut vous venir dans votre maison ou dans votre chambre. Ils sont neutralisés, paralysés tout de suite. Donc il faut prier en famille, toujours. La petite famille doit se lier à la grande famille. Nous sommes la petite famille en bas, et la grande famille, c'est en haut. C'est Dieu même, le Père et la Mère divine, et tous les anges, les archanges, les divinités, et les grands maîtres. C'est la grande famille qui est en haut. Il n'y a pas de classe. Le moi supérieur, c'est en haut, et le moi inférieur est en bas. Donc, une prière en famille, c'est une puissance. Il faut toujours prier en famille, avec les enfants. Ça aide les enfants après. Ils évoluent correctement, ils sont puissants, armés. Et après, on dit, ben, cet enfant a quoi? Non, il est armé avec la lumière, avec les entités célestes. Donc, c'est ça. Et comme ils sont petits encore, ils commencent tôt, comme ils sont innocents, les anges viennent rapidement s'installer en eux. C'est là où la prière avec les enfants, c'est important. Très bien. Très. Alors, est-ce que on a remarqué des habitudes, il y a des gens qui prient pour d'autres, où on dit, bon, j'ai sollicité la prière de telle en faveur de telle personne, l'intercession de telle personne, en faveur de telle personne. Alors, dans quelles conditions ce genre de choses peuvent contribuer réellement, peuvent comporter une certaine efficacité? Non, penser à son frère, à sa sœur sur la terre, c'est bon. Confier cette personne à la lumière. Oui. Je vais parler toujours de la lumière. Et quand c'est comme ça, mais il y a quelque chose que je vais dire aujourd'hui. Avant de déposer un nom de quelqu'un pour l'aider, il ne faut pas s'oublier aussi. Ah, il ne faut pas s'oublier. Parce que quand on s'oublie, il y a des petits chocs en retour qui se passent sur la terre. Quand tu confies quelqu'un pour dire prier pour lui et la personne trouve satisfaction et toi-même tu ne te donnes pas, mais tu es ravagé après. Et comment se donner soi-même? Il faut prier. Il faut prier aussi, il faut s'exercer, il faut faire des exercices de prière. Oui. Je vais vous donner un secret. Quand on prie, on commence par bien prier. Vous savez que les anges viennent vous donner des secrets. Comment prier après? Comment cela? Ah, les anges viennent me donner, ils viennent me donner des secrets. Quand on se donne à la prière, vous avez les gens qui viennent vous donner des secrets. Comment prier? Pour pouvoir être à l'abri des tourments, des angoisses sur terre, c'est à eux de vous donner certains secrets. Mais quand on ne se donne pas, ils ne viennent pas donner ces secrets à qui que ce soit. Il faut d'abord se donner. Ton maître te donne, et même les anges viennent te donner des codes. Comment prier, comment faire telle chose sur la terre pour qu'il n'y ait pas de retour. C'est à eux de te donner ces choses-là. Quand on se donne à la vraie prière. La véritable prière, c'est comme ça. Ah oui, il faut prier pour les gens, mais il faut aussi s'armer. Il ne faut pas s'oublier du tout. Ah non, au moment où tu pries, ah oui, quand tu pries pour la personne, demande aussi que les anges prennent possession de toi d'abord. Ah oui, moi je vais dire cette vérité. C'est que les gens prient après, ils ont des chocs en retour, on dit, mais non, quand tu demandes quelque chose de bon, toi aussi demandes le bon en même temps. On ne doit pas s'oublier. Aujourd'hui, il faut prier pour les gens, mais il faut s'armer d'abord quand même. Avant de le faire. Ah, avant de le faire. Ouais. Et là, tu n'attends aucun choc en retour. Parce que la nature va juger maintenant. Parce que toi-même, tu as des carapaces à l'intérieur. Merci, c'est ça la vraie prière. On ne doit pas s'oublier. Ça nous amène à enchaîner avec les prières d'exorcisme ou de délivrance. Merci. Dans quelles conditions l'on peut accomplir ce genre de rite? Bon, il faut d'abord, il faut que la personne qui veut vraiment utiliser, c'est-à-dire aider quelqu'un, exorciser la personne, doit faire un travail d'abord sur lui-même. Il doit aller d'abord vers la lumière, s'armer avec la lumière. Oui. Sinon, sans vous mentir, pour dégager un démon, ce n'est pas facile. Il faut la lumière. C'est la lumière seule qui les dégage. Si tu n'es pas armé, mais après tu as les chocs en retour. On dit que Dieu m'a abandonné. Non, il faut d'abord se préparer et s'armer avec la lumière divine. Là, vous pouvez maintenant aider quelqu'un, même délivrer. Ça arrive.
Mais le choc n'est plus un choc en retour quand vous avez la lumière. Parce qu'eux-mêmes, Allah, ils ont de sérieux problèmes. Parce que le ciel descend automatiquement. Quand vous êtes armé et vous voulez sauver quelqu'un, exorciser quelqu'un, le ciel descend automatiquement. Automatiquement, le ciel descend. Les gens sont à côté de vous, les arcans sont à côté de vous, les grands maîtres même descendent et vous avez de la protection. Il faut d'abord faire un travail sur soi-même. Il faut se sécuriser, sécuriser, c'est le mot. Avant de chercher à sauver quelqu'un. Oui. Sinon, tu es fini. Hein. Les démons ne vont pas vous laisser. C'est des délinquants. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont déjà pris possession de la personne. Pour eux, c'est déjà acquis. Oui. Et toi, tu viens, maintenant, tu délivres. Pour arracher. Ah, là, il faut aussi s'armer. Donc, il faut s'armer. Mais vous qui faites ce genre de travail, vous sacrifiez pour les autres, vous délivrez des gens, vous faites des prières d'exorcisme. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de ramasser des chocs en retour, les pots cassés? Oui, il y en a. Il y en a des chocs en retour, mais pas tellement forts. Parce qu'on ne se laisse pas. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, je viens de le dire, rentre dans ta chambre et prie d'abord. Fais appel d'abord au ciel. Prends les précautions d'abord. Les précautions, merci. Il faut prendre des précautions. Bon, les chocs en retour ne sont pas des chocs en retour comme ça. Et quand vous priez vous-même, vous savez comment envoyer les chocs en retour. Oui. Ah oui. Quand on prie pour quelqu'un, on veut délivrer quelqu'un. Parce que quand vous arrivez à délivrer quelqu'un correctement, vous êtes encore gratifié par le Seigneur. Ah, vous recevez encore des diplômes divins. Ça, je vous dis une grande vérité. Quand on fait bien, on sauve une âme, ah là, le ciel vous gratifie. Ce n'est pas la personne qui va vous gratifier, c'est Dieu qui vous gratifie. Mais il faut d'abord faire un travail sur soi-même d'abord. S'armer avec la lumière, avec le feu sacré de l'amour divin. Là, je vous assure, vous faites le travail sans résultat. S'ils essayent, là, ils disparaissent. S'ils vont vous attaquer, ces esprits démoniaques disparaissent automatiquement. Et ils ne vont plus exister. Et comment vous remarquez lors des rites d'exorcisme, comment est-ce que vous arrivez à identifier la présence des démons? Pourquoi pas? Quand vous avez la lumière, ils sont mis à nu. Ils n'ont peur que de rechercher de la lumière. Vous les voyez ténébreux, opaques, ils sont dégoûtants un peu dans le monde invisible. Vous les voyez, parce que la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Ah, c'est un grand pouvoir, je vous assure. Celui qui travaille avec la lumière, il est tout. Dieu a créé le monde par la lumière. La lumière a des puissances terribles. Elle met toutes les forces infernales à nu. Donc, quand on prie normalement, on les voit. Ils crient même dans le monde invisible, ces démons-là. Quand vous avez la lumière, quand vous avez le feu sacré, vous déclenchez les mots sacrés qu'il faut, mais il ne peut pas supporter ces esprits mauvais. Parce que s'ils résistent un peu, là, ils sont brûlés. Ils sont foudroyés. Ils ne vont plus exister. Je vous donne la clé de la prière. Non, Dieu, il est super puissant. Ça veut dire que s'il nous a donné la lumière, et c'est pourquoi il a dit prier, mes enfants. Il a laissé cet atome en nous, parce que c'est que demain on sera confronté par ces esprits-là. Et ligoter ces forces infernales. Quand on prie, on voit les démons dans l'invisible. Quand vous priez bien, vous les voyez. Mais quand avec votre lumière, ils ne résistent pas. Ils sont obligés de fuir. Sinon, le ciel les fait la fête tout de suite. Ah non. Si vous voulez résister, tenez tête. Le ciel les fait la fête. Ils sont ligotés, ils sont terrassés, ils sont diminués même des fois. Le ciel les diminue complètement et ils sont vides et puis ils n'ont plus leur pouvoir. Alors, Maître Dodo, lorsqu'on veut prier, est-ce qu'il est forcé, enfin s'il est nécessaire d'allumer des bougies, les encens, etc., avant de faire une bonne prière? Oui, pour ce temps-là, il faut nécessairement allumer un bon encens. D'abord consacrer l'encens au Saint-Esprit, à l'archange Michael, à vos devoirs, à l'ange du feu, toujours, et avant d'allumer l'encens. Parce que l'encens emporte nos prières. Très bien. La bougie, elle est allumée la nuit, pas dans la journée. Elle n'est pas efficace dans la journée. Une bonne bougie consacrée au Saint-Esprit, il faut allumer une bougie. Parce que la bougie représente les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc ça veut dire que quand vous allumez une bougie consacrée au Saint-Esprit, la nuit, et vous priez, vous avez l'ange du feu qui descend en vous. Vous avez le Saint-Esprit qui descend. Automatiquement, quand vous priez bien, vous êtes concentré, vous n'êtes pas éparpillé dans la tête. Il faut laisser les bagages, je le dis, c'est-à-dire les problèmes que nous avons au dehors. Parce que personne ne va prendre les bagages, chacun a ses bagages. Si vous finissez les prières, vous allez les voir encore à la porte. Mais si on prie bien, ça diminue. Bon, il faut allumer une bougie la nuit. Quand vous allumez une bougie la nuit, vous consacrez ça au Saint-Esprit. Ah là, les démons crient. Et vous priez correctement, ces esprits mauvais, ils détachent tout de suite. Mais là, c'est une clé. Parce que il faut forcément consacrer la bougie. D'abord, ce sont les consacrés pas, c'est eux qui prennent possession des airs automatiquement. C'est là qu'il dit que certaines prières vont vers les diables et les gens ne savent pas.
il faut d'abord consacrer. Il y a une parole. Au Christ. Au Christ, au Saint-Esprit. Oui. Même au Saint-Esprit, ça va. Merci, à l'archange Michael. À l'ange du feu, ce que vous voulez. Et là, vous avez envoyé une parole. Il y a les lois divines. Il y a les lois qui régissent l'univers. On dit, l'enfant dit, je consacre cette bougie à la lumière, à l'archange Michael, au Saint-Esprit. Alors c'est fini. Donc ils n'ont plus accès pour rentrer dans cette bougie-là. Si vous ne les consacrez pas, ils ont accès. Ils rentrent dedans, ils vont vous brûler même par ce que vous avez fait. Oui, ils sont comme ça. Mais quand c'est consacré, ils n'ont pas accès. Et quand vous priez, vous êtes le représentant, cette bougie est la représentante, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Oui. C'est ça, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On attire le feu sacré de l'amour divin par la bougie allumée consacrée à la divine providence. Ah, c'est fort. C'est fort. Des fois, quand vous priez bien, vous dormez, vous voyez la bougie là sur votre front. Ah oui, quand vous méditez bien, vous vous concentrez sur cette flamme, mais elle se manifeste sur votre visage. Vous voyez la bougie allumée sur votre visage la nuit, en plein sommeil. C'est-à-dire que le feu se manifeste déjà à travers vous. Ah, c'est une puissance. Il faut toujours allumer une bougie, mais la consacrer d'abord à la divine providence. Au Saint-Esprit, au feu sacré de l'amour divin. Alors, quel est le lien, par exemple, entre la matérialisation de la prière et la loi de cause à effet, le karma, qu'on appelle karma? Le mot karma, je pense que les gens vont laisser ça un peu. Le karma, oui, parce que tout le monde a peur, c'est mon karma, c'est mon karma. C'est Dieu seul qui connaît le karma. D'abord, la première des choses, je vais vous dire, c'est de se lier d'abord, il faut se donner la prière d'abord. Le karma n'est pas à toi. Commence par prier, commence par prier. Si c'est une bonne prière, Dieu même sait comment envoyer les anges pour ton karma. Ou si tu as plusieurs karmas, ça dépend. C'est pas ta prière là que tu es en train de faire maintenant. Le karma va disparaître un jour. Il ne faut pas seulement dire c'est mon karma et rester là pour dire j'ai un karma. Non, il faut laisser le karma. Le mot karma, il faut laisser. Il faut chercher le mot prier d'abord. Quand on prie bien, le karma s'efface tout doucement. Le karma s'efface sans que tu le saches, mais ton karma s'efface parce que tu pries. Tu te lies à la lumière. Il faut aller vers la lumière. Et ton karma, ce n'est plus le karma. Le karma, tu vas souffrir un peu, mais ce n'est plus de souffrance. Quand on prie bien, les karmas sont diminués. Le karma est diminué quand on prie bien. Ce n'est plus le même karma qui vient chez toi. Que tu n'es plus la même personne qui est par rapport à aujourd'hui. On devient lumineux un peu, on devient... Donc, ce n'est plus le même karma qui vient. Il faut que les gens cessent de parler du karma chaque fois. Mais de se donner la prière d'abord. Et là, on a la matérialisation après. Quand vous priez bien, vous êtes à un niveau donné, que les anges soient en vous, je vous assure, vous demandez quelque chose dans le plan physique, les démons sont obligés de lâcher. Ah, s'ils ne lâchent pas là, ils sont foudroyés. C'est là où je demande d'abord de demander que les anges prennent possession de nous. Là, quand vous demandez quelque chose dans le plan physique, non, ça se matérialise automatiquement. Mais quand il n'y a pas ce silence en vous, on n'est pas exaucé tout de suite. C'est là où les gens crient pour dire j'ai prié, ça manque le silence en l'intérieur. On n'est pas dans sa chambre secrète. Il faut se lier à cette chambre secrète-là. Et là, il y a la matérialisation qui arrive. Vous êtes exaucé partout. Non, parce que c'est toujours les larves, les élémentaux qui prennent possession de nos petits trucs dans le plan physique. Mais ils sont ligotés tout de suite. Vous les délogez tout de suite. Mais vous avez ce que vous avez comme matérialisation dans le plan physique. C'est fini. Mais il faut d'abord faire appel aux anges à l'intérieur de chacun. Et sur votre front, sur votre visage, on sent, dans tout votre corps, on sent la présence des entités célestes. Mais c'est fini. Vous n'avez même plus prié. Vous êtes exaucé même sans demander au Seigneur. Ah oui. C'est ça le royaume de Dieu, ce que vous avez dit. C'est ça. Quand on a tous les fois, on ne demande plus au Seigneur. Comme Jésus l'avait dit, demandez là, on ne demande plus des fois. C'est ça. Oui. Alors, dernière question, maître Georges Clément Dodo. Oui. Est-ce qu'on peut prier pour les défunts, les gens qui ont quitté ce monde? Oui. Il faut beaucoup prier pour les défunts. Mais il faut toujours prier en appelant les âmes. Demander la lumière pour les âmes. Laisser que les âmes reposent en paix, tout ça là. Il faut laisser la paix. La paix, c'est un état de conscience. Mettez ces âmes des défunts dans la lumière. Demandez-leur que ces âmes baignent dans la lumière du Christ. Allah, vous déclenchez des forces supérieures. Que les âmes reposent en paix. Laissez la paix tranquille. Demandez la lumière à ces âmes-là. Quand ces âmes seront dans la lumière, elles ont la paix. Il faut prier pour les défunts, mais en leur disant tel nom, telle personne, si c'est tel, je vais appeler mon nom de mon papa, il s'appelle Dodo Victor. Je prie pour lui, je dis, mets ton âme baigne dans la lumière du Christ. Chaque fois, l'âme est obligée d'aller. On fait un recours maintenant et l'âme est obligée d'aller. Quand on prie beaucoup comme ça, c'est fini. Pour les défunts, forcément. Ça peut les aider. Pour les aider. Sur leur plan. Leur plan, là où ils sont. Évoluent. Merci. Ils évoluent tout doucement. Surtout quand vous allumez encore une bougie la nuit et vous les appelez, des fois, ces âmes se présentent à vous. Les défunts se présentent à vous. Ils viennent vous remercier.
quand vous priez véritablement, il faut prier pour eux, mais il faut leur demander la lumière là-bas. C'est la lumière qui va les sauver là-bas. Il n'y a pas la paix tout de suite. La paix là, il faut d'abord avoir la lumière avant que la paix n'arrive. Très bien. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour vos précisions, vos explications sur comment prier efficacement. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.